Alors, est-ce que je vous sers un thé? Et plus la tâche est coûteuse, moins vous avez envie. Ah, mais puisque c'est une flemmarde, en fait, c'est notre cerveau qui va éviter naturellement des tâches qui lui sont coûteuses. En fait, c'est un flemmard, la vérité. Ces gens-là vont vous pousser et pas vous conforter dans votre flemme. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Marina. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me concerne moi, mais aussi une bonne partie d'entre nous. C'est comment rester actif même quand on a la flemme ou même quand on n'a pas envie et qu'on n'a pas de motivation. En vrai, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo parce que depuis que je suis rentrée en Martinique, j'ai un épisode de flemme incroyable. Et malgré ça, j'avais envie de rester en mouvement et de commencer la course à pied. C'est vrai que je fais du sport depuis petite, mais difficile pour moi aussi d'être disciplinée et de combattre le fait que j'ai pas la motivation ou que je ne suis pas dans le mood de faire les choses. Sauf que quand on ne bouge pas, les choses ne se font pas. La vie a des obligations, il y a des gens qui ont des enfants, il y a des gens qui ont plein de responsabilités. Ça laisse peu de place à ce qu'on voudrait faire pour soi. C'est important de trouver les moyens pour rester actif même quand le mood n'y est pas. Souvent, on rencontre des gens qui nous disent en fait, si tu veux ça, il faut que tu sois discipliné. Comme si c'était un bouton sur lequel tu devais appuyer pour devenir discipliné, alors que c'est pas forcément inné et je pense que c'est une compétence. Donc, au titre de toutes les compétences, ça s'apprend. Donc, j'ai décidé d'énumérer quelques pistes que j'ai utilisées avant et que j'utilise encore maintenant. Première piste que je donnerais, c'est le fait de réduire les paramètres et maintenir l'action. Quand je dis paramètres, ça peut être le temps ou alors la quantité. La quantité de choses que vous avez à faire, le temps que vous devez prendre pour faire la chose. Par exemple, normalement, vous faites 30 minutes de sport par jour. L'idée, c'est de décider d'en faire que 5. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Quand vous savez que vous devez faire une tâche qui est coûteuse, vous avez une flemme monumentale. Et plus la tâche est coûteuse, moins vous avez envie de la faire. En fait, c'est notre cerveau qui va éviter naturellement des tâches qui lui sont coûteuses. En fait, c'est un flemmard. Les scientifiques appellent ça la loi du moindre effort. Donc, si on récapitule, en réduisant le temps de 30 à 5 minutes, vous allez diminuer le coût perçu de la tâche par votre cerveau. Donc en fait, il va vous opposer beaucoup moins de résistance. Le fait de se dire que c'est 5 minutes, ça va vous rendre l'action facile. Grâce à la dopamine, ça va vous permettre de faire perdurer l'action. L'idée, c'est de couillonner votre cerveau, quoi. La piste numéro 2, c'est le fait de se créer une playlist qui vous donne du gaz. Quand vous mettez vos écouteurs, vous entendez les premières notes de votre musique préférée, vous commencez à hocher la tête, bouger les épaules et même bouger les hanches, enfin tout dépend de la musique que vous écoutez. Pourquoi ça donne envie de bouger? C'est parce que quand tu écoutes de la musique que t'aimes surtout, tu libères aussi de la dopamine. Donc ça donne envie de bouger, d'aller vers l'avant, de faire quelque chose et de ne pas rester inactif. Si vous écoutez des sons plutôt entraînant, mais des trucs qui te donnent envie de tout défoncer, ça libère de l'adrénaline, qui est une hormone différente, qui agit différemment et qui te donne un effet de boost. Donc, c'est pour ça que des fois, vous voyez à la télé, il y a des athlètes qui ont leurs écouteurs et ils sont dans leur bulle et ils se créent un monde en fait où ils sont les vainqueurs. Alors, j'ai commencé à courir. Et au début, la musique m'a beaucoup aidée pour mes sorties. Mon kiff, c'est de mettre des musiques qui me font me sentir comme une justicière. Je pars à la guerre, je vais tout défoncer. En fait, j'avale des kilomètres, j'avale la distance. Ces musiques-là me font me sentir comme si j'étais dans un film et que je devais aller sauver je ne sais pas qui, mais ça me donne de la niaque, ça me donne envie d'aller plus loin en fait. Donc ça, c'est ce qui m'aide, mais là où je veux en venir, c'est que le truc qui peut vous aider, c'est de mettre des musiques qui font ressortir des choses chez vous, donnent envie d'aller vers l'avant, de tout défoncer. Et le fait d'écouter cette playlist-là que pour le sport, par exemple, si vous êtes dans votre voiture et qu'il y a cette playlist là qui vient à vos oreilles, ça va tout de suite faire une association avec le sport et vous allez vous dire ah, ça fait longtemps que j'ai pas couru. La troisième piste, et celle-là je pense qu'elle est super importante, c'est de s'entourer des gens qui font déjà ce que vous cherchez à faire. Ces gens-là vont vous pousser et pas vous conforter dans votre flemme. Est-ce que vous savez ce que ça fait quand vous traînez avec quelqu'un de motivé? Automatiquement vous le devenez, mais par osmose. En fait, c'est pas magique, c'est scientifique et ils appellent ça l'effet de contagion sociale. On adopte les comportements des gens que l'on fréquente, même si c'est inconscient. Mais c'est pour ça que c'est important de choisir son environnement. Si je prends un exemple toujours par rapport au sport, l'idée c'est de trouver un environnement où il y a des gens qui bougent. Donc ça peut être salle de sport avec les cours collectifs, ça peut être un coach, ça peut être plus facile pour vous. Aussi des clubs de running, ou alors ça peut être cette pote en fait qui fait du sport tous les jours
et qui est super motivé, en tout cas plus motivé que vous. Si vous faites du sport avec cette pote-là, il y a vraiment peu de chances que votre séance soit annulée. Piste 4, fais ton environnement travailler pour toi. Quand vous regardez dans le monde entier, nous sommes différents en fonction de nos origines, en fonction du pays dans lequel on vit, en fonction de la famille qui nous a éduqués, en fonction des amis que l'on fréquente. Ça montre en fait à quel point l'environnement nous façonne. D'où le fait que ce soit important de créer un environnement qui nous permette en fait de servir notre cause. Si vous devez travailler chez vous, aménagez un petit bureau qui vous donne envie d'y rester, de vous asseoir. Il y a des petites plantes, etc. Il y a des petits livres. C'est espacé, c'est propre, ça sent bon. Et ça donne envie d'aller travailler en fait. Si vous avez envie de manger moins d'aliments transformés, remplacez-les par des aliments où vous devez prendre votre temps pour cuisiner. Si vous mettez à portée de vos mains et de vos yeux des choses bonnes pour votre santé, vous aurez moins de mécanismes d'aller chercher dans le placard quelque chose de mauvais. Vous allez prendre votre fruit, vous allez le manger et voilà. Je vais prendre mon exemple parce que du coup j'ai testé forcément. C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais envie de faire des vidéos. J'écrivais énormément ce dont je voulais parler mais je ne le faisais jamais. J'avoue que je ne suis pas à l'aise pour filmer à l'extérieur. Je me suis dit j'achète des spots de lumière et je vais parler de mes sujets dans ma chambre. Ça fait 3 ans que j'ai acheté des spots de lumière et ce n'est que maintenant que je les utilise. Donc je fais un rangement dans ma chambre et je me dis mais pourquoi pas essayer de faire un setup avec ce que j'ai. J'achète ce tableau ici, j'ai aménagé les livres et tout. Et c'est là que j'ai pris mon téléphone et je me suis dit, écoute, on va commencer les vidéos. Parce que je ne peux pas avoir créé ce setup-là et puis ne pas l'utiliser. C'est des choses que j'ai toujours aimé faire, mais l'environnement ne me donnait pas forcément envie. Le cerveau déjà ne nous facilite pas les choses, le monde ne nous facilite pas les choses. L'idée c'est juste de rendre les choses faciles, que je puisse m'aider en fait, créer un environnement qui me permette de réaliser l'action en fait. Voilà, je pense que j'en ai fini. C'était des pistes que moi j'utilise et qui m'aident énormément pour rester disciplinée. Essayez-les dans les domaines de votre vie où vous voulez progresser et n'hésitez pas à me faire des retours si ça vous dit en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, d'être resté jusqu'à la fin. Cliquez sur j'aime si vous pensez que les pistes vous ont été utiles. Abonnez-vous si vous voulez plus de petits conseils comme ça. Merci encore, prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.